Je suis fatigué de ces fardeaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir que dans cette vidéo, je serai tellement très posé, très calme, parce que je suis tellement fatigué. Il y a un fardeau qui est tellement lourd que je transporte il y a de cela 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue par me faire très mal. J'ai pris le temps de m'asseoir, d'analyser. J'ai constaté qu'à un moment donné, je dois avoir le courage de partager avec vous ces fardeaux. J'ai constaté que partout en Afrique, les jeunes, toute personne qui a une vision, qui veut entreprendre, importer le projet à titre individuel, et c'est une chose qui me fatigue très mal. Aucune personne ne peut porter un grand projet seul. Chacun veut prendre son 1 million, son 2 millions, son 5 millions pour aller lancer un business quelque part pour dire que c'est le business propre à lui. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'au travers de cette vidéo, nous allons changer de mentalité et j'attends vos avis dans la barre des commentaires. Si aujourd'hui nous constatons les grandes entreprises, que ce soit Facebook, KFC, SpaceX, que ce soit Alibaba, ce sont des personnes qui se sont mis ensemble afin de réaliser des business consistants. Il y a un adage qui dit, si tu es seul, tu vas très vite. Mais lorsque vous êtes nombreux, vous allez très loin. Alors sur ce, j'aimerais vous inviter pour que nous puissions nous mettre ensemble afin de réaliser les business concrets qui vont s'imposer. Aujourd'hui, quelqu'un va décider d'aller lancer une ferme de l'élevage de poulets. Il va lancer peut-être 500 têtes de poulets. Or pourtant, si nous nous mettons ensemble à 10, à 20, à 30, nous pouvons lancer une très grande ferme jusqu'à 10 000, 50 000 têtes de poulets. Ce sont des projets que j'ai décidé de partager avec vous pour que nous puissions nous mettre ensemble afin de réaliser le business concret. Disons-nous la vérité, si aujourd'hui nous décidons de compétir face aux entreprises étrangères, je vous assure que nous n'allons pas tenir. Nous ne pourrons pas tenir. Or pourtant, si c'est que nous avons décidé de fusionner nos petits business ensemble afin de lancer un seul business, nous pouvons être plus compétitifs. Sur le sol togolais, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités sur lesquelles nous pouvons nous mettre ensemble afin de travailler. Alors sur ce, la première opportunité que j'aimerais vous présenter sur le sol togolais, c'est l'élevage de poulets. Vous n'avez pas idée combien de fois les poulets surgelés arrivent en conteneur sur le sol togolais. Et la plupart, disons 85% des cas de cancer sont liés à la consommation des produits surgelés, notamment les poulets surgelés. Aujourd'hui, nous pouvons décider de nous mettre à 10, à 20, à 30 pour pouvoir lancer une grande ferme qui va employer beaucoup de personnes qui sont au chômage aujourd'hui. Ce qui me fait pitié, c'est que lorsque je vois les jeunes qui se sont formés dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, aujourd'hui, qui sont à la maison, soit disant qu'ils n'ont rien à faire parce qu'ils n'ont pas de capital. Ces jeunes, nous pouvons les mettre au travail si c'est que nous décidons ensemble de mettre nos capitaux afin de pouvoir lancer une ferme consistante. Nous pouvons également décider de commencer l'agriculture afin de pouvoir produire du riz. Je vous dis encore, vous n'avez pas idée combien de fois le riz arrive sur le sol togolais et c'est une opportunité pour nous si nous disons plutôt de nous mettre ensemble afin de pouvoir cultiver du riz sur des hectares. La tomate, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il y a des Africains partout qui ont de l'argent, qui aimeraient investir au Togo. Le riz est importé. De la tomate est importée. Du poulet est importé. La farine de blé est importée. Oh pourtant, tous ces éléments, nous pouvons les produire lorsque nous décidons de nous mettre ensemble. Nos pays dépensent énormément de fortune afin de pouvoir importer des choses que pourtant nous, la jeunesse, nous les entrepreneurs africains, nous pouvons nous mettre ensemble afin de remédier à cela. C'est un fardeau qui m'a fatigué il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'en ai marre et j'ai décidé de vous en parler. Si nous voulons vraiment changer l'économie, l'image de notre continent, c'est qu'à un moment donné, nous devrons arrêter d'aller à titre individuel et aller en communauté. Aller ensemble, nous devrons décider là, prendre la ferme résolution de nous mettre ensemble afin de pouvoir avoir des business consistantes. Kalimé fait partie de l'une des meilleures villes touristiques les plus visitées au Togo. Sur ce, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons des lots collés au centre-ville de Kalimé, proche de toutes les commodités. Alors, si tu es intéressé à acquérir un terrain au centre-ville de Kalimé, n'hésite pas à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et je prendrai le soin de te présenter tous les documents nécessaires dont tu auras besoin.
Vous êtes tous d'accord avec moi que le seul vrai patrimoine, c'est l'achat d'un terrain, c'est l'achat d'une maison. Alors, acheter un terrain au centre-ville de Kpalimé, c'est l'une des meilleures opportunités que tu pouvais saisir. La ville de Kpalimé, c'est une ville à vitesse croissante. Et c'est le moment opportun pour que toi aussi tu puisses acheter ton terrain à Kpalimé. Attention, je ne suis pas dans cette logique de ces personnes qui viennent vers vous dire envoie-moi 100 000 francs et d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais t'envoyer 300 000 francs. Non, je ne suis pas dans cette logique. Ce que moi je dis, c'est que nous allons mettre ensemble nos capitaux afin de lancer un business concret. Pour que lorsque nous allons décider de vendre notre production, nous allons partager les bénéfices. Dans ma vision, nous allons d'abord commencer par l'agriculture. Nous allons produire du poulet, nous allons faire du shampoing produit, du manioc, du maïs, du soja, de la tomate, du riz. Mais en attendant, nous allons d'abord commencer par y faire de l'élevage de poulets de chair et de poulets pondeuses. Nous allons également lancer l'élevage des chèvres et des moutons. Alors c'est ce qui peut nous permettre que d'ici quelques mois, lorsque les fêtes vont arriver, nous pouvons faire assez de profit. Si nous décidons de nous mettre ensemble, nous pouvons lancer ce genre de projet afin de pouvoir mettre plusieurs jeunes au travail. Nous ne pourrons pas dire que nous allons lancer dans le domaine de l'agriculture parce que les moments de l'agriculture, les moments de la production, les moments des prix sont déjà arrivés et nous n'avons pas préparé les terrains. Nous n'avons pas loué des hectares, nous n'avons pas acheté des terres. Pour le faire, nous allons commencer par le domaine de l'élevage. Si c'est que nous nous mettons ensemble afin de lancer ce projet de l'élevage, nous allons réfléchir en attendant de voir la saison prochaine. Qu'est-ce que nous pouvons produire? Est-ce que c'est du riz? Est-ce que c'est la tomate? Est-ce que c'est du maïs? Est-ce que c'est du soja? Alors si tu vois que c'est un projet pertinent et tu sais et tu es convaincu avec moi que c'est en nous mettant ensemble que nous allons aller très loin, alors donne-moi ton avis dans la barre des commentaires. Je laisserai mon numéro pour ceux qui sont intéressés. Voici mon numéro WhatsApp sur lequel tu peux m'écrire directement. Ensemble, nous allons discuter afin de voir comment est-ce que nous allons nous prendre pour lancer ce projet. Nous allons mettre les jeunes au travail et encore nous allons faire assez de bénéfices. Lorsqu'on lance un business, c'est pour faire des bénéfices. Si tu es intéressé, c'est simple. Écris-moi et ensemble, nous allons voir les modalités. Nous allons voir sur quelle base. Qu'est-ce que toi tu peux contribuer? Est-ce que toi, c'est un terrain que tu as sur lequel nous pouvons implémenter ce projet? Est-ce que toi, c'est l'argent que tu veux mettre sur place? Toi, est-ce que c'est l'expertise que tu as dans ce domaine? Ensemble, nous allons réfléchir et voir comment est-ce que nous pouvons commencer ce projet. Stop à l'importation des poulets surgelés sur le continent. Nous aussi, nous pouvons produire. Nous pouvons aussi nourrir notre population. Pourquoi pas? Nous pouvons le faire. Mais c'est seulement en nous mettant ensemble, en lançant des business concrets. Alors j'attends ton avis dans la barre des commentaires. Like la vidéo, abonne-toi si tu n'étais pas encore abonné. C'est ensemble que nous allons grandir. Comme toujours, c'était Etoneki Atoma, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.